Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Julien, Shimon, Léon, Chaim, Ben Léa, de mémoire bénie. Parashat Vaïtranan, Moshe Rabbeinu implore 515 prières à Hachem pour rentrer en terre d'Israël. Et là, pour finir, Hachem refuse. Il accepte en partie. Il a demandé que je puisse voir la terre. Alors, il fait monter au haut de la montagne. Il peut voir la terre d'Israël. Pourquoi il voulait tellement rentrer? Et Dieu lui a dit, voilà, c'est terminé. Tu ne rentreras pas en terre d'Israël. Dieu a juré. D'accord? Comment il pourrait revenir? Alors, à la Yeshiva, on étudie Masechet Makot. C'est écrit là-bas dans le traité Makot, page 7, que si quelqu'un a été condamné à mort par le tribunal de grande instance, et il s'enfuit, il ouvre les barreaux de la prison, et il part, la peau d'escampette, et il s'enfuit. Si on le rattrape, est-ce qu'on le juge de nouveau ou pas? Non, le jugement est valable. Il y a une exception. Si on l'a jugé, il habitait à l'étranger, il était en prison à l'étranger, et on l'a jugé, et il est venu en Israël, on le juge de nouveau. Pourquoi? Parce que le mérite de la terre d'Israël est tellement grand, ça change tout. Quand on vient en Israël, on reçoit une neshama, on reçoit une nouvelle âme, on pardonne tous nos péchés, on devient quelqu'un d'autre. Et qui sait, peut-être du ciel maintenant, avec le mérite de la terre d'Israël, alors le jugement changera. Moshe Rabbeinu s'est dit aussi, je vais demander à rentrer un tout petit peu, et peut-être qu'ainsi Dieu changera, bien qu'il a juré que non, il veut que je rentre en terre d'Israël déjà un peu. Et pourquoi il a dit aussi il s'est dit peut-être que maintenant aussi je suis déjà en terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était dans la région de Moab. Moab, c'est une région qui est hors d'Israël. Mais vu que les deux tribus, Gad, Rouven, la moitié de Ménaché, ont demandé à que ce soit la terre d'Israël qui puisse habiter là-bas, et ça a accepté. Il s'est dit, bon, là, je suis déjà en terre d'Israël. Peut-être par le mérite de la terre d'Israël maintenant, peut-être le jugement de Dieu a été changé. Et là, ça n'a pas pu rentrer. Alors il a supplié Hachem. Laisse-moi rentrer au moins même comme un animal qui va manger l'herbe du pays, comme un oiseau qui va picorer dans les champs. Et Dieu a refusé. Mon cher Rabbeinu demande de rentrer même comme un animal, quoi, comme un chien, comme un corbeau. Oui, pourquoi? Être en terre d'Israël. Nous, on devrait comprendre, parce qu'aujourd'hui, on prend l'avion, tic-tac, on croit que c'est comme ci, comme ça, mais on ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est. On ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est. Le mérite énorme. C'est un appel à nos chers internautes qui sont à l'étranger, venez. Surtout qu'on s'attend maintenant à des événements grandioses dans le monde. L'endroit le plus sûr du monde sera en terre d'Israël, Bezrat Hashem. Donc on voit que Moshe Rabbeinu a fait des efforts énormes pour venir en terre d'Israël. Gemara, dans le traité Bava Batra, page 158, dit à Rabbi Zera que lorsqu'il arrive en Israël, il a commencé à mieux comprendre la Torah. Il en déduit, c'est écrit aussi 2 fois dans le Midrash Rabbah, Avira d'Israël markim, l'air d'Israël rend sage. L'oxygène ici est différent. Ce qui se passe aujourd'hui, on m'a envoyé un article ce matin, c'est passé à la Channel 12, à la télévision israélienne. Un journaliste scientifique a fait une étude et il s'avère que cette année en Israël, on s'est attendu qu'il y ait beaucoup plus de morts. Il y a 10% moins de morts que les autres années. Alors, au début, ils ont dit que c'est à cause du corona. Quand il y a confinement, donc il y a moins d'accidents de voiture, il y a moins de stress du travail, donc plus de crises cardiaques, etc., il y a des AVC. Mois de juin, déconfinement. Et on voit que le mois de juin 2020, il y a 10% de moins de décès que les 5 dernières années en Israël. Alors qu'il y a plus de monde et plus de stress. Donc on devrait avoir beaucoup plus de cas. Le journaliste dit, on n'a aucune explication scientifique à cela. Moi non plus, je ne peux pas, si ce n'est la main de Dieu. Pourquoi? Peut-être qu'on est proche de Triat Hametim, résurrection des morts, l'époque messianique. Donc déjà, il y a déjà moins de... Il y a un autre, un grand médecin, j'ai oublié son nom, mais il est francophone. C'est le responsable des soins intensifs à Maïna Yeshua. Maïna Yeshua, c'est un hôpital qui est proche de Bnei Brak. Et tous les gens de Bnei Brak, ils vont là-bas, d'accord? Il a un frère qui est chef des soins intensifs dans un hôpital dans la banlieue de Paris. Et il dit dans l'interview que tous les soirs, ils se parlent les deux ensemble. Et ils ont remarqué qu'il y a beaucoup plus de cas de complications à cause du corona en France qu'en Israël. Alors je lui ai dit, comment vous expliquez ça? Il dit, écoutez, moi je suis un croyant, donc moi je dis c'est la main de Dieu. Bon, et du point de vue scientifique, du point de vue scientifique, on appelle ça écosystème. Ça ne veut rien dire. Écosystème. Si ce n'est ce que dit la Gemara, l'air d'Israël rend sage. L'écosystème, tu as ici un air différent. D'accord? Oui, bien sûr, tu as un air différent. Mais la nature est différente. La nature, on sait bien que le mot hateva, la nature en hébreu, valeur numérique, Dieu. Dieu est présent en terre d'Israël. Donc, il y a moins de morts, il y a moins de complications. Et ça, c'est qu'un début. On vit d'une situation ici de miracle quotidien, c'est clair. Mais même au niveau des chiffres, là, les scientifiques disent on ne comprend pas pourquoi il y a 10% de moins
de morts, on s'entend dire qu'il y ait plus, d'accord, avec le corona. Là, il y a moins, bien qu'on ait des gens en situation de déconfinement. Donc, on doit apprécier cela et prier. Prier ceux qui sont à l'étranger, qui puissent rentrer en terre d'Israël, comme Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer, mais au moins, hein, Dieu a écouté partiellement sa prière et l'a permis de voir la terre d'Israël. Dans ta chaîne comme ça, tous nos internautes qui sont à l'étranger pourront monter, et nous, on va se renforcer ensemble dans l'amour de la terre d'Israël, d'accord? Il faut comprendre où on se trouve. Regardez en passant, c'est extraordinaire. Le Midrash dit qu'il n'y a personne qui avait autant de mérite que Moshe Rabbeinu. Au niveau des bonnes actions qu'il a fait, il a sorti le peuple juif d'Égypte, il a donné la Torah, pendant 40 ans, il supporte toutes les bêtises que font le peuple d'Israël, il prie plusieurs fois pour que Dieu n'extermine pas le peuple d'Israël, il a des mérites énormes. Les mérites n'ont pas aidé. Quand Dieu a dit tu rentres pas, terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit si les mérites ne suffisent pas, il y a quelque chose qui est au-dessus des mérites. Qu'est-ce que c'est? La prière. Et il a prié, et il a prié, et il a prié. Il aurait pu réussir à 100%. Dieu lui a dit halte, ne prie pas plus parce que je vais être obligé d'accepter. Imaginez, après 500, c'est quoi 515 prières? C'est rien. Tu peux faire facilement pour quelque chose qui tient à cœur, tu peux faire 10 prières par jour, au moins. 515, ça veut dire 55 jours. 55 jours, tu pries à Dieu pour quelque chose et Dieu dit halte, pas plus. Sinon, combien 515? Ça fait 500, non, 51 jours et demi, d'accord? 51 jours et demi, ça fait 7 semaines, grosso modo, un peu plus, d'accord? On va dire 2 mois. 2 mois, tu pries pour une chose, tu dis halte, c'est trop déjà. Alors, on dirait c'est la prière de Moshe Rabbeinu. Ok, mais Dieu comprend que comme Moshe prie, c'est une prière de Moshe, et comme moi je prie, c'est une prière de moi. Donc, il prend en considération qui on est. Mais même toutes les actions extraordinaires qu'a fait Moshe Rabbeinu n'étaient pas suffisantes pour entrer en terre d'Israël. La prière aurait pu être suffisante parce que Dieu était obligé de lui dire arrête. Toutes tes actions, ça, je m'arrange avec ça. Mais tes prières, je ne peux pas. Donc, arrête. Donc, nous voyons à quel point la prière est un levier énorme à nous de nous l'approprier, surtout en cette période où Dieu demande qu'on prie vers lui. On voit que tout s'écroule. L'économie qui s'écroule, la médecine qui s'écroule, la politique qui s'écroule. On ne sait pas ce qui se passe au niveau sécuritaire en Israël. On est à l'aube d'une guerre, à Dieu ne plaise, très très dure. Donc, tout est en train de s'écrouler et Dieu nous montre qu'il faut absolument revenir vers lui, faire tchouva, prier, supplier, lever nos yeux vers Hachem et lui demander. Il demande que ça, c'est notre Père et il nous aime. Il veut, je suis là, d'accord? Alors il nous fait maintenant un grand je suis là et il fait tout que tout s'écroule, on est obligé de commencer à prier. Il ne faut pas faire le type dur d'oreille, Hachem il t'appelle, réveille-toi. Donc commençons à prier et c'est clair que c'est un levier énorme qui permettra à Hachem de venir nous sauver. Berachamim Gdolim. Amen.